15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale des réfugiés au Palais du Peuple, un événement organisé par l'IGAD et le Haut Commissariat aux réfugiés. Et dans l'actualité internationale, l'armée israélienne poursuit son offensive à Rafah. Voilà pour les titres, bonjour. Le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a quitté donc ce matin Djibouti vers son pays, notre pays donc, la République Djibouti, qui a été la dernière étape d'une série de déplacements à l'étranger qu'il avait conduit dans plusieurs pays. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Au micro de la presse nationale, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a fait une déclaration sur la situation sanitaire qui prévaut dans les pays limitrophes ainsi que dans la péninsule arabique. En cette période estivale et de forte chaleur, la population djiboutienne choisit souvent de voyager dans les pays limitrophes qui connaissent des évolutions de leur situation épidémiologique. Voici la déclaration du ministre de la Santé. Selon les données épidémiologiques, ces pays connaissent, a déclaré le ministre de la Santé, des épidémies, des maladies à déclaration obligatoire telles que la poliomyélite, la rougeole, la méningite, le choléra, la fièvre dingue ou encore la dengue hémorragique. Dans sa déclaration, le ministre de la Santé a souligné l'importance de sensibiliser nos concitoyens sur les gestes de prévention pour éviter ces maladies infectieuses qui sont les plus souvent très dangereuses, paralysantes, voire mortelles pour la population. Il a exhorté les vacanciers qui se rendent dans ces pays, dans ces différents pays, à une plus grande vigilance et d'adopter ces comportements suivants. Vacciner tous les enfants de moins de 5 ans contre les maladies évitables par la vaccination. Vérifier le carnet de vaccination de son enfant avant de quitter le territoire national. De dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides à longue durée d'action ou MILDA. Avoir tous les vaccins recommandés selon le pays d'arrivée, carnet jaune, vaccination méningocoque, etc. Et en plus, il a souligné les activités de riposte mises en place par son département sur toute l'étendue du territoire qui sont les suivantes. Renforcement des activités de surveillance sur tous les points d'entrée du territoire, renforcement des équipes médicales stationnées au niveau des points d'entrée du territoire, obligation d'avoir son carnet de vaccination pour entrer dans le pays. Voilà donc la déclaration du ministre de la Santé. Sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud, le ministère de l'Éducation nationale a organisé ce matin une cérémonie de remise de prix des grands concours scolaires édition 2024 au Palais du Peuple. À leur arrivée, le ministre de la Santé et ses collègues de la décentralisation et du commerce ont longuement découvert les différents stands richement animés par les élèves de différents établissements scolaires qui ont présenté leurs projets expérimentaux ainsi que des maquettes. Dans chaque stand, les élèves de l'établissement scolaire de la capitale et des régions de l'intérieur, encadrés par leurs enseignants, ont expliqué et montré leurs projets expérimentaux tels que le projet visant à installer une colonie humaine sur la planète Mars, un projet de mini-réfrigérateur, ainsi que le projet de la ville de Djibouti, une ville du futur, etc.
Et de nombreuses personnalités donc ont pris part à la cérémonie, notamment le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Alassane Madiriye, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdoulaye Badoun, le ministre délégué à la décentralisation, Rassim Haroun, des représentants des corps diplomatiques ainsi que des représentants de l'ambassade de France à Djibouti. Les cadres du MENFOP, les élèves et les parents, ainsi que les responsables des différents établissements scolaires finalistes de la compétition ont tous participé à la cérémonie. La cérémonie qui a débuté par quelques versets du Saint-Coran, suivi de l'hymne national et d'une rétrospective des grands concours scolaires. Un sketch interprété par le club du théâtre de l'école annexe 2 a enchanté l'audience, suivi d'un sketch présenté par les élèves de l'école Sans Fil sur le thème de la présence et de l'implication des parents dans le suivi scolaire de leurs enfants, jouant un rôle important dans la réussite scolaire. Régulièrement ces prières réalisées sur scène sans se perdre dans le C'est qui continue à son rayonnement avec à sa tête son victoire. Je vois les héros résistants et les couleurs de nos corporations. Que cette évolution contribuera, Inch'Allah, à renforcer cet événement. Et cet événement devenu Par le club de l'école enregistré jusqu'à présent, tant et tout de suite de pédagogie du travail. ils portent en eux l'espoir. Cette place, car il a travaillé dur pour obtenir la victoire. De vous présenter une pièce. Des manteaux et des maquettes qui ont été réalisées par les différents élèves. Suivi et honoré une année scolaire 2023-2024 riche. Suivons à présent le discours du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc quelle fierté et quel honneur renouvelé de me tenir encore une fois devant vous. Aujourd'hui, à l'occasion de cette 7e édition des grands concours scolaires. Et cet événement devenu désormais une véritable tradition et un moment clé de notre calendrier éducatif. Un temps fort qui met en lumière le talent, le travail acharné et la détermination de nos élèves avides de connaissances et de dépassement de soi. Mesdames et messieurs, avant de plonger dans le cœur de cette cérémonie, permettez-moi de rappeler, dans une semaine, Inch'Allah, notre pays célébrera un événement historique, symbole de liberté et de souveraineté, la fête nationale. À cette occasion, je tiens à souhaiter à chacun d'entre vous, ainsi qu'à toute la communauté éducative, une excellente fête nationale. Que cette célébration soit marquée par la solidarité, l'unité et la volonté de poursuivre l'œuvre de construction nationale. En ce jour de remise des prix, nous célébrons également l'avènement de notre nation à travers le succès de nos élèves. Ils sont les héritiers de cet esprit d'indépendance et de liberté. Ils portent en eux l'espoir des promesses d'un avenir radieux. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à la vision éclairée du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. C'est sous son impulsion que ces grands concours ont été initiés, avec pour objectif de créer une émulation saine et compétitive. Ces concours ne sont pas des simples épreuves, mais des opportunités pour nos jeunes de se surpasser, de découvrir leurs talents cachés et de se préparer aux défis du monde moderne.
Dans l'actualité également, la commission des finances de l'économie générale et du plan présidée par l'honorable Charmaki Moussa Harré, la commission des finances de l'économie générale et des députés non membres ont examiné aujourd'hui les comptes financiers 2021 de l'Office national en charge de la distribution de l'eau et de l'assainissement, l'ONEAD. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, des directeurs généraux des établissements publics précités, accompagnés de leurs proches collaborateurs. Après les discussions sur les situations comptables et financières, les députés membres de la commission de l'économie générale et du plan ont émis un avis favorable et transmis les comptes financiers subventionnés pour adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. Toujours à l'Assemblée nationale, la commission des finances de l'économie générale et du plan, présidée par l'honorable Charmaki Moussa, la commission des finances et des députés non membres ont examiné également aujourd'hui les comptes financiers 2021 de l'aéroport international de Djibouti. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'équipement et des infrastructures, Hassan Mohamed Ibrahim, accompagné de ses proches collaborateurs. Après les discussions et les situations comptables et financières, les députés membres de la commission de l'économie générale et du plan ont émis un avis favorable transmis les comptes financiers subventionnés pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, se joint au HCR et à ses États membres et partenaires pour commémorer la Journée mondiale des réfugiés 2024. Le thème de cette année, solidarité avec les réfugiés pour un monde où les réfugiés sont accueillis, résonne profondément avec la région de l'IGAD. La Journée mondiale des réfugiés est une journée internationale qui a été établie par les Nations Unies afin de rendre hommage aux réfugiés à travers le monde entier. Célébrée chaque année le 20 juin, elle met en lumière la persévérance et le courage des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit et à la persécution. La Journée mondiale des réfugiés est l'occasion aussi de favoriser une meilleure compréhension et une plus grande empathie sur le sort des réfugiés et de faire connaître leur résilience alors qu'ils démarrent une nouvelle vie. La Journée mondiale des réfugiés met en lumière les droits, les besoins et les rêves des réfugiés et contribue à sensibiliser la classe politique et à mobiliser les ressources pour que les réfugiés puissent non seulement survivre, mais aussi s'épanouir. S'il est important de protéger et de chercher à améliorer la vie des réfugiés chaque jour, les journées internationales comme la Journée mondiale des réfugiés contribuent à attirer l'attention du monde entier sur le sort des personnes qui fuient des conflits et les persécutions. De travailler dans plusieurs pays en conflit et de parler et écouter beaucoup des histoires de réfugiés, comme on a écouté ce matin. Et des réfugiés, peut-être tous nous ici dans la salle, moi inclus, on peut devenir des réfugiés demain. Une des choses qui m'a beaucoup touché quand on parle avec les réfugiés, beaucoup te disent, j'ai jamais imaginé que ça va m'arriver à moi. J'avais mon business, j'avais mon travail, j'avais ma maison, avec mes enfants allaient à l'école, on avait une vie normale. Et aujourd'hui, je suis dans un autre pays, dans une tente, à demander de la nourriture, de la distribution de la nourriture. Je n'ai jamais imaginé que ça va m'arriver à moi. Les réfugiés ne sont pas nés réfugiés, il y a qui sont nés déjà réfugiés, mais la plupart sont des personnes comme nous qui, pour les conflits, un jour, ils doivent partir pour sauver la vie, basiquement. Donc la solidarité avec les réfugiés, ce n'est pas seulement la solidarité avec les autres, c'est peut-être la solidarité avec nous-mêmes. Suivant à présent l'intervention de la directrice du développement social et de la santé à l'IGAD. Ici, au Palais du Peuple, nous tenons de manière symbolique à démontrer à travers cette journée mondiale notre volonté collective à faire preuve de solidarité active à l'endroit des millions de réfugiés à travers le monde. Le slogan choisi pour la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés cette année, 2024, solidarité avec les réfugiés pour un monde où les réfugiés sont les bienvenus, vise aussi à nous rappeler les exigences et les devoirs qui s'imposent aussi à chacun et chacune d'entre nous, du simple citoyen aux décideurs diplomatiques et aussi aux chefs d'entreprise.
Permettez-moi aussi de rappeler, en cet instant solennel, ces tristes et regrettables records de notre région, qui abrite l'une des plus fortes concentrations de réfugiés et des populations déplacées internes, avec plus de 23 millions de personnes déplacées, dont 5 millions sont des réfugiés, 1 million de demandeurs d'asile, près de 2 millions de réfugiés rapatriés et 15 millions de personnes déplacées internes. À ces sombres décomptes s'ajoutent aussi 3 millions de personnes déplacées au cours de 3 dernières années, en raison aussi des conflits qu'on connaît dans notre région, des catastrophes naturelles, mais aussi du changement climatique. Face aussi à l'ampleur du problème des déplacements dans notre sous-région, et aussi dans un contexte généralisé de diminution des fonds alloués au développement de l'aide humanitaire, nos États membres de l'IGAD aussi continuent néanmoins à faire preuve de solidarité envers les réfugiés en lançant aussi des initiatives pour rechercher des solutions durables. Et nous finissons en musique. Ce soir, tous les regards vont converger vers l'esplanade du Palais du Peuple où se tiendra l'un des événements les plus attendus de l'année, la finale du concours musical télévisé Djib Talent. Les équipes techniques de la radiodiffusion télévision de Djibouti ont minutieusement installé leur matériel, préparant ainsi le plateau pour une soirée qui s'annonce mémorable et que tout le pays suivra donc à l'unisson. Ce sera donc ce soir en direct à partir de l'esplanade du Palais du Peuple. En nouvelles du monde, à présent, 9 personnes ont été tuées et plus de 40 blessés lorsqu'un incendie a déclenché des explosions dans un dépôt de munitions militaires dans la capitale du Tchad, a déclaré un responsable hier. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que 46 personnes étaient soignées pour diverses blessures alors que les explosions aient tiré les habitants de leur sommeil et les explosions ont illuminé le ciel alors qu'une épaisse fumée couvrait les nuages. La cause de l'incendie n'a pas encore été immédiatement élucidée et le président Mohamed Déby Itno a déclaré qu'une enquête est menée. Le Tchad, pays de près de 18 millions d'habitants, a été secoué par des troubles politiques avant et après une élection présidentielle qui s'est soldée par la victoire de Déby Itno. Ce dernier avait dirigé le pays en tant que président intérimaire pendant la période du régime militaire qui a suivi la mort de son père en 2021. Plusieurs Palestiniens ont été tués et blessés, dont des femmes et des enfants, dans des frappes aériennes israéliennes ayant ciblé les camps des réfugiés de la ville de Rafah et d'autres zones de la bande de Gaza hier, 4e jour de l'Aïd al-Adha. 5 Palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens de tentes de personnes déplacées dans la région d'Al-Mawasi, à l'ouest de la ville de Rafah. C'est ce qu'ont indiqué les ambulanciers. Des témoins ont également rapporté que l'armée israélienne avait bombardé et détruit des dizaines de maisons dans le quartier saoudien à l'est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, dont le dernier arrêt a ordonné à Tel Aviv de suspendre immédiatement ses opérations à Rafah, où plus d'1 million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre avant son invasion le 6 mai dernier. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.